Imaginez pouvoir emporter votre salle de cinéma partout avec vous, dans votre sac à dos, pour visualiser des vidéos même dans la nature, loin de toute prise électrique. Eh bien c'est ce que promet ce nouveau XGIMI Halo Plus avec batterie intégrée, la version 2025 du vidéoprojecteur portable, qui était déjà considéré par beaucoup comme un des meilleurs, voire le meilleur dans sa catégorie. Pourrait-il devenir votre nouveau compagnon de divertissement préféré? Nous allons le voir dans ce test complet où je vous donne mon avis, et si ça vous intéresse, restez connectés. Ce vidéoprojecteur m'a été envoyé par XGIMI pour que je puisse faire un test et donner mon avis. S'il vous intéresse, je vous ai mis des liens en description de la vidéo et dans le commentaire épinglé. N'hésitez pas à passer par les liens pour me soutenir. Donc voici la boîte du vidéoprojecteur. À l'intérieur, on a une protection et on a le vidéoprojecteur. On a aussi des accessoires, la prise secteur et l'alimentation. Donc on a juste à les connecter entre eux. On a aussi un peu de lecture, guide utilisateur, garantie, mot de remerciement, etc. On a aussi 2 piles et la télécommande qui va avec. Sur la télécommande, on a le cercle pour naviguer dans les menus. On a des raccourcis vers YouTube, Netflix, Prime Video et un autre raccourci à paramétrer. On a la touche pour le contrôle vocal et on verra le reste dans la vidéo. Ce XGIMI Halo Plus New intègre une puce DMD Texas Instruments de 0,33 pouces avec une définition native de 720p, mais il est capable d'afficher une image jusqu'en 1080p grâce à la technologie XPR, Expanded Pixel Resolution. C'est un fonctionnement semblable à ce qu'on retrouve sur beaucoup de vidéoprojecteurs. La luminosité est de 700 lumens, c'est le vidéoprojecteur portable le plus lumineux d'XGIMI et un des plus lumineux de cette catégorie. Forcément, quand c'est petit, portable, avec batterie intégrée, c'est plus difficile de faire ultra lumineux. Ça aurait été bien un petit peu plus, mais ça reste très correct. La durée de vie estimée de la lampe est de 25 000 heures, donc il y a le temps de voir venir. Vous avez le temps de regarder beaucoup de séries sur Netflix avant que ça rende l'âme. Ce nouveau XGIMI Halo Plus a un design élégant et moderne. Ça n'a pas vraiment changé depuis l'ancienne génération. On a une finition grise, noire. Sur la face avant, on a l'optique. On a aussi le capteur. Ses dimensions sont de 172 par 145 par 114. Le tout pour un poids de 1,6 kg seulement. Donc ça se porte facilement à une main. Et autant dire qu'avec des dimensions aussi compactes et un poids aussi léger, on va pouvoir facilement l'amener avec soi dans un sac à dos ou dans un sac à main pour regarder des films et séries dans un camping ou même dans la nature grâce à sa batterie intégrée. Et ça, c'est fort agréable. Sur le dessus, on a l'inscription XGIMI et on a des touches tactiles, volume moins, volume plus et le contrôle de lecture. Alors au niveau de la connectique, c'est pas forcément ultra complet. On est sur un vidéoprojecteur de petite taille, portable, avec batterie intégrée. Mais on a tout de même la prise d'alimentation, une prise casque, un port HDMI 2.0 avec prise en charge ARC, un port USB 2.0 et le bouton Power. Vous voyez, on a aussi des aérations pour refroidir le vidéoprojecteur. Alors sur le dessous, on a un grand patin qui fait tout le tour, donc pour poser le vidéoprojecteur n'importe où, de manière stable. Et on a aussi un pied inclinable. Ça va permettre de projeter plus ou moins haut l'image. Ça, c'est cool. Dessous, on a aussi le pas de vis 6 mm pour le mettre par exemple sur un pied. Du côté de la connectivité, nous avons du Wi-Fi 5 double bande 2,4 et 5 GHz pour connecter l'appareil au réseau, à Internet, et du Bluetooth 5.1 pour connecter des périphériques, la télécommande, des écouteurs, etc. Donc au niveau des performances, pour la partie CPU, on retrouve 4 cœurs Cortex A53, cadencés jusqu'à 1,35 GHz, et avec un GPU Mali G52 MC1, c'est couplé avec 2 Go de mémoire RAM et 16 Go d'espace de stockage. Mais on a seulement à peu près 8 Go pour mettre des applications, des contenus. Les déplacements dans l'interface ne sont pas spécialement rapides, on arrive à faire globalement ce que l'on veut, mais il arrive par moment qu'il y ait des décalages entre le moment où on appuie sur la télécommande et le moment où l'action s'effectue à l'écran. Dans l'interface. On est très certainement sur une puce équivalente à une puce entrée de gamme de Box TV. C'est confirmé par mon test sur Geekbench 5 qui donne des scores de 101 en simple cœur et 321 en multicœur, assez proche des scores d'un processeur S905W2. La batterie intégrée est de 59,454 Wh, ce qui permet une autonomie de 2,5 heures, voire un petit peu plus si on met le son vraiment au minimum, mais uniquement en mode éco, c'est-à-dire avec une luminosité plus basse qu'en mode standard. En mode standard d'ailleurs, on sera plutôt aux alentours des 1 heure d'autonomie. C'est pas mal, ça permettra de regarder un épisode d'une série, et si on veut regarder un film, on passera plutôt en mode éco. Et tout ça en nomade, sans prise électrique à proximité. C'est vraiment le point fort de cet appareil, il a d'ailleurs été pensé pour ça.
Alors pour la première utilisation, vous allez poser le vidéoprojecteur et il va faire un ajustement automatique, une correction trapézoïdale de plus ou moins 40 degrés pour obtenir des angles bien droits, une image rectangulaire. Si besoin, sur la télécommande, on a une touche pour faire la mise au point, avoir une image bien nette, mais ça se fait aussi automatiquement. On va aller faire un tour du côté de l'interface et des fonctionnalités intégrées à ce nouveau Halo+. Voici l'interface de ce nouveau XGIMI Halo+. C'est donc Android TV 11 avec surcouche Google TV, c'est-à-dire une interface qui est encore plus centrée sur les contenus des différentes applications, les films, les séries, les documentaires, encore plus qu'Android TV basique. Une mise à jour est disponible. Une des grosses nouveautés de cet appareil, c'est qu'il est maintenant certifié Netflix, et donc possible d'installer l'application. Résultat pour Netflix. Et de profiter de l'application jusqu'en 1080p, car on est sur un vidéoprojecteur 1080p, Full HD. Alors qu'auparavant, sur les anciennes versions et sur de nombreux vidéoprojecteurs, même s'ils ont Android TV, il n'y a pas la certification Netflix. Et il n'y a que de la basse définition sur Netflix. Et ben c'est pas le cas sur ce Halo+. On a bien Netflix en Full HD. Google TV oblige, il va être possible de caster du contenu depuis son smartphone vers le vidéoprojecteur. On peut par exemple chercher un programme sur Netflix, cliquer, il va s'afficher sur le vidéoprojecteur ou même dupliquer l'écran de son smartphone grâce à Google Cast. On va aller du côté des paramètres. Donc dans les raccourcis rapides, déjà on a la source d'entrée. Donc soit on reste sur Google TV, soit on passe sur l'appareil qui est branché sur le port HDMI. On a des réglages d'image. On peut choisir le mode d'image, standard, bureau, jeu, utilisateur. Modifier la luminosité, le contraste, la saturation, la netteté. Dans les paramètres avancés, on peut régler la température des couleurs, utilisateur, couleur froide, standard, chaud. Le DNR, de désactiver en passant par faible jusqu'à forte et automatique. Le MPEG-NR, désactiver faible, moyen, fort. Le réglage local du contraste. Le mode film DI, le gamma, sombre, intermédiaire, lumineux. On a un mode jeu, on a aussi un mode PC, la plage RVB HDMI, le réglage des couleurs de chair, magenta, jaune, cyan, bleu, etc. La luminosité, le décalage et le gain. On a la correction de la balance des blancs de 11 points et voilà. Ce nouveau XGIMI Halo+ New est vraiment très complet au niveau des possibilités de paramétrage d'image. Vous allez vraiment pouvoir l'adapter à vos goûts. En comparaison, certains vidéoprojecteurs ont vraiment très peu de réglages, voire même pas du tout. Là, c'est vraiment riche. L'affichage du vidéoprojecteur est en maximum 1080p à 60 images par seconde. J'ai branché un disque dur, j'ai téléchargé Kodi, j'ai tenté de lire des vidéos. Aucun problème pour mes fichiers vidéo 1080p, ils sont tous passés. En revanche, les fichiers vidéo 4K ne fonctionnent pas. Alors vous me direz, on est sur un vidéoprojecteur Full HD, c'est normal, mais ça aurait pu être bien de pouvoir lire nos fichiers 4K que l'on possède sur disque dur ou sur un NAS. Et donc on ne pourra pas depuis le système de ce vidéoprojecteur. On a les réglages de son, le style de son, film, musique, sport, enceintes si on les active ou on les désactive, les enceintes intégrées, réglage du décalage, le contrôle du volume automatique, le mode down mix, stéréo ou surround et l'amélioration des dialogues pour entendre mieux les dialogues. La partie sonore est signée Harman Kardon avec 2 haut-parleurs de 5 watts. Évidemment avec cette taille, ne vous attendez pas à une qualité sonore de ouf, mais le son est clair, fort, bien qu'il manque un petit peu de basse, ce qui est normal. Pour une soirée en plein air, ça conviendra. Pour utiliser dans son salon, on préférera une barre de son ou un système audio dédié avec plusieurs enceintes. Néanmoins, ça reste très correct. Ça peut s'utiliser comme ça même dans son salon. Et le son est meilleur que beaucoup de TV. On a la sortie audio, on a le choix entre automatique, contournement, PCM, transcodage en Dolby Digital Plus ou en Dolby Digital. Connecté à mon amplificateur audio en pass-through, j'ai réussi à avoir du Dolby Digital, du Dolby Digital Plus, du Dolby Digital Plus Atmos. En revanche, pour le True HD et le True HD Atmos, j'ai eu seulement du PCM 2.0. Et côté DTS, j'ai pas réussi à avoir de DTS, c'était à chaque fois du PCM 2.0. Sinon, on a la possibilité de brancher une box TV sur un amplificateur audio, puis l'amplificateur audio vers le vidéoprojecteur. Ça va déjà nous permettre de regarder nos contenus 4K si notre box TV est compatible avec, même s'ils seront affichés en 1080p, mais aussi profiter de tous les formats sonores que la box permet. L'ajustement automatique de la fréquence d'affichage à la cadence du contenu qu'on est en train de regarder fonctionne très bien avec une box TV compatible. En revanche, ça ne fonctionne pas nativement avec le système. Donc si vous téléchargez un lecteur vidéo, que vous regardez vos vidéos directement depuis le vidéoprojecteur, quand vous regarderez un film en 24 images par seconde, la box restera en 60 Hz. Sauf si vous modifiez ça manuellement. En revanche, si vous connectez une box TV, ça fonctionne, si elle est compatible. En termes de qualité d'image, vous obtiendrez de très chouettes images. Ça sera vraiment bon. Le taux de contraste est aux alentours de 400 par 1, c'est pas très élevé. Évidemment, il faut tenir compte de l'aspect petit et portable. Les contrastes sont évidemment
évidemment beaucoup moins élevés que ce qu'on peut avoir sur une TV OLED, mais ils sont aussi moins importants que ce qu'on peut avoir sur des vidéoprojecteurs plus massifs, destinés à être utilisés exclusivement en intérieur, sans batterie donc. Mais ça n'empêche que même pour une utilisation en intérieur, la qualité d'image est plutôt bonne. Il faudra bien penser à se mettre dans l'obscurité totale, ou du moins dans une pièce suffisamment sombre pour pouvoir déceler le plus de détails possible dans l'image, parce que je rappelle que la luminosité est de 700 lumens, et c'est trop faible pour se permettre de regarder des films et des séries dans une pièce en partie éclairée. Néanmoins, j'ai l'impression de plus de clarté que sur d'autres vidéoprojecteurs avec 700 lumens environ, et quelque chose me dit que c'est peut-être grâce à leur moteur d'image avancé XView. La prise en charge du HDR10 et du HLG apporte d'ailleurs un plus non négligeable sur la qualité visuelle sur les contenus compatibles. Au niveau du rapport de projection, on est sur du 1.2 par 1, c'est-à-dire le comparatif entre la distance de projection et la taille d'affichage. Deux absences par rapport à l'ancien modèle, on n'a pas de 3D et on n'a pas de MEMC ici. C'est une technologie qui permet d'apporter un semblant de fluidité supplémentaire, mais en contrepartie, on a l'impression de regarder une sitcom, un soap opéra. Donc c'est pas terrible pour regarder des films ou pour des séries Netflix. À la limite, pour des matchs de foot ou de rugby, si votre flux est en 25 images par seconde. Mais autrement, c'est pas une technologie que je trouve géniale au niveau du rendu. La bande un petit peu plus claire, un petit peu grise, qu'on voit en général autour de la surface de projection, est vraiment très légère, très fine. Elle peut faire seulement quelques centimètres, à condition d'avoir bien positionné son vidéoprojecteur en face de la surface, de manière à ce qu'il n'y ait pas ou peu de traitement pour établir l'image. En revanche, ça peut être bien plus épais, bien plus large, selon la position du vidéoprojecteur et les corrections utilisées permettant d'avoir une image rectangulaire. Pour les paramètres du vidéoprojecteur, on peut aussi aller sur la roue crantée tous les paramètres et dans affichage et son. On a les réglages d'image et on a un mode luminosité, standard, éco, performance. En performance, on entend le ventilateur beaucoup plus fort. Et le mode éco, on entendra beaucoup moins le ventilateur, la luminosité sera réduite et c'est préconisé quand on utilise la batterie intégrée, quand on n'est pas branché sur le secteur. Au niveau du bruit, c'est très correct. Je l'ai mesuré aux alentours de 33 décibels à 1 mètre de distance. Ce n'est donc pas un vidéoprojecteur bruyant. Néanmoins, il a tendance à s'accélérer de temps en temps, mais ça reste très correct. Et dans le menu vidéoprojecteur, on a les paramètres de distorsion trapézoïdale et on peut activer un évitement automatique des obstacles. Je vais l'activer. J'active aussi la correction automatique de la distorsion au démarrage et en cas de mouvement. Et lorsqu'on va la faire maintenant, on voit que l'écran m'évite. L'écran est plus petit pour que justement je ne sois pas devant l'écran. Donc s'il y a un pot de fleurs ou quelque chose, ça se fera automatiquement au démarrage. Et on a aussi l'alignement automatique de l'écran. Ça ajuste intelligemment l'image pour qu'elle s'aligne avec le bord de l'écran. Et on peut même étalonner la fonctionnalité de distorsion trapézoïdale. Donc en gros, voilà pour tous les paramétrages automatiques, tous les paramétrages qui nous simplifient la vie. Vous posez le vidéoprojecteur, vous regardez votre film. On a l'indicateur de charge de batterie, je suis à 100%, je suis sur secteur. On peut zoomer dans l'image. Le zoom est numérique, pas optique, donc on va vraiment zoomer dans l'image. Si la taille de l'écran est trop grande, alors un vidéoprojecteur c'est bien pour regarder des films, pour regarder des séries, mais on peut aussi jouer aux jeux vidéo. Et de ce côté-là, on a donc un mode jeu. C'est suffisant pour la plupart des joueurs pour jouer à la plupart des jeux des consoles de jeux vidéo, mais ça pourra en revanche n'être pas suffisant pour ceux qui recherchent les meilleures performances sur certains jeux multijoueurs compétitifs. Il est possible de contrôler le volume sonore de son amplificateur audio avec la télécommande du nouveau Halo Plus, mais aussi de contrôler une box TV que l'on aura connectée sur le port HDMI, se déplacer dans l'interface, ouvrir une application, etc. Tout ça avec une seule télécommande. Et quand vous éteignez le nouveau Halo Plus, l'amplificateur audio s'éteint lui aussi. Au niveau du prix, le nouveau Halo Plus est proposé en ce moment à 799 €. Il est possible d'avoir un petit code promo et c'est limité dans le temps. Donc si ça vous intéresse, dépêchez-vous. Et on a le XGIMI Halo Plus d'ancienne génération et qui reste toujours pertinent, d'autant qu'il est moins cher. Je vous ai mis les liens pour les deux en description et en commentaire. N'hésitez pas à les checker pour voir si les prix ont changé et si le vidéoprojecteur vous intéresse. N'hésitez pas à passer par les liens pour me soutenir. Au final, j'ai beaucoup aimé ce petit vidéoprojecteur qui en fait beaucoup dans un petit gabarit. Certes, il ne peut pas rivaliser avec les taux de contraste et de luminosité de certains vidéoprojecteurs plus massifs, plus chers, mais la qualité d'image est plus que correcte, elle est même bonne, d'autant plus au regard de sa taille, et il possède l'avantage de pouvoir être transporté facilement et utilisé quasiment n'importe où, même sur une île déserte, sans avoir besoin de prise électrique à proximité. Et ça, pour les soirées l'été, les vacances, c'est très appréciable. Au niveau des plus, j'ai noté l'aspect
transportable, la batterie intégrée, la technologie ISA qui possède différents traitements pour ajuster l'image automatiquement et obtenir une image vraiment rectangulaire. On a de nombreux paramétrages d'image, ça aussi c'est appréciable. On a Google TV avec la certification Netflix, ce que l'on n'avait pas sur la génération précédente. Et on a vraiment une bonne qualité d'image pour le gabarit. Et ça reste très correct si on tient compte que c'est un projecteur aussi d'intérieur. Au niveau des moins, j'ai noté le Wi-Fi et l'USB de normes anciennes, la connectique qui est limitée. Le système ne permet pas de lire les fichiers vidéo 4K sur disque dur et NAS, c'est limité à 1080p. La luminosité et le contraste sont un petit peu légers, mais encore une fois, le gabarit, c'est petit, c'est normal. Absence de 3D et de MEMC. Après le MEMC, ça donne un côté soap opera sitcom pour les films, j'aime pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si pour vous un vidéoprojecteur ça doit être seulement dans un salon, ou si l'aspect transportable avec batterie intégrée, ça peut vous intéresser aussi. Il y a l'espace commentaire pour ça. C'était Joe pour Culture Chronique, ciao ciao.